Sénégal, bonjour. Ousmane Sonko, bande, les muscles. Voilà ce qu'on peut retenir en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler requête en rabat d'arrêt devant la Cour suprême. Pros, l'apôtre du Broc, comprenez, Ousmane Sonko se braque contre la justice. Détoile. Waouh. En tout cas, premier ministre de son état, Ousmane Sonko, comprenez, Pros, l'apôtre du Broc se braque contre la justice. C'est le titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, en veut pour preuve ses propos. Kourbaïfal et Molde-Bouride, comprenez, dès demain, mes avocats vont saisir le ministre de la Justice. Nettoie, pros. Waouh. Bon, saisir le ministre de la Justice pour lui présenter ses faits nouveaux afin que le procès soit rouvert. En ouvrant Tribune quotidienne, on peut également lire la réaction au vitriol de de Wali Diouf Bodian, qui n'a pas manqué de dire les changements d'hommes doivent être contrebalancés par des comportements renouvelés, particulièrement dans la justice. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? L'info quotidienne indiquait à ça une verdict de la Cour suprême en faveur de Mambaye Niang, comprenez Pichou-Rabatou. Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, règle ses comptes avec la justice. Bon, Sawai, Ousmane Sonko a annoncé un plan de redressement national. D'après l'info quotidien, d'où ces propos à lire dans le journal, comprenez, nous allons redresser ce pays. Personne ne peut nous empêcher de réussir. Ce qui sont nous tentés de dire, que dire d'autre sinon ce que nous livre Walf Quotidien. Walf Quotidien a ça le journal du groupe Walf Fadjri, en tout cas de retenir et faire retenir son rabat d'arrêt dans le dossier Mambaye Niang, tout simplement et tout bonnement rejeté. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko se défoule sur les magistrats. En tout cas, Walf Fadjri de nous livrer ce que dira Ousmane Sonko, à savoir la justice discrédite la justice. On a un gros problème avec la justice sénégalaise. Rien ne peut m'empêcher d'être candidat à la prochaine présidentielle, dira Ousmane Sonko. Nous livre Walf Quotidien dans le journal. C'est Maître Baboucar Cissé. Maître Baboucar Cissé, avocat de Mambaye Niang, qui rappelle tout simplement et tout bonnement à Sawai Pros, l'apôtre du Broc Ousmane Sonko, ce qu'il semble ignorer. Comprenez, il faudra l'avis du Conseil constitutionnel en 2029 pour son éligibilité. Est-ce à dire que pour Maître Baboucar Cissé, avocat de Mambaye Niang, Sawai Pros, l'apôtre du Broc Ousmane Sonko, confond vitesse et précipitation, pour ne pas dire Angleterre et pomme de terre, ou encore mouton et bouton, tout compte fait. Maître Bamba Cissé, avocat du leader de Pastef les Patriotes, de considérer à plus de titres, toujours dans Walf Quotidien, cette condamnation est éteinte par la loi d'amnistie. Vrai ou pas? En tout cas, le journal Les Échos de renseigner, verdict Cour suprême, retombée de sa visite en Chine, difficultés économiques, Ousmane Sonko, Pros, l'apôtre du Broc, s'abat sur la justice et menacé au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, celui qui aura probablement de quoi dire Kasongo Mobali Nanga Mobali Nanga Dans cette histoire, c'est Mambaye Niang et c'est Mambaye Niang. En tout cas, affaire contre Mambaye Niang, le journal Les Échos de nous apprendre la Cour suprême déboute Ousmane Sonko. Détoile. Waouh. En tout cas, l'avocat général avait estimé que l'amnistie couvrait le dossier, mais la Cour d'appel ne l'a pas suivi. Renseigne toujours Les Échos au journal d'ajouter les deux moyens des avocats de la défense rejetés purement et simplement. D'où l'interrogation du journal Les Échos, à savoir qui des 200 millions de francs CFA à payer à Mambaye Niang. En tout cas, affaire Mambaye Niang, L'As quotidien de nous apprendre la Cour suprême douche les ardeurs du PM. S'agit-il de douche écossaise ou pas? En tout cas, le peuple continue pour sa part de révéler à ça une affaire Prodac. Clap de fin pour Ousmane Sonko. En d'autres termes, celui qui a définitivement perdu la face devant Mambaye Niang dans cette histoire. D'après le peuple quotidien, c'est Ousmane Sonko. D'où l'intérêt pour nous de prendre le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir une interrogation Kourbaïfal et Molde-Bouride, pour ne pas dire une interrogation sismique, volcanique et même atomique, à savoir confirmation de la condamnation pour diffamation dans l'affaire Mambaye Niang, comprenez Pichou-Rabatou, Sonko hors course pour 2029. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le Dakarois quotidien, la peine de 6 mois de prison avec sursis et les 200 millions de francs CFA d'amende confirmée. Kasongo Mobali Nanga Mobali Nanga selon l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire l'inégalable avocat de Mambaye Niang, comprenez, Maître Baboucar Cissé, qui, comme à son habitude, a envoyé ses confrères et leurs clients dans les cordes. En tout cas, dans les cordes, Maître Bamba
Cissé, avocat du leader de Pastef les Patriotes, l'est. Quoi qu'il en soit, l'homme, toujours dans le Dakarois quotidien, de considérer à plus d'un titre que l'éligibilité ou non de Sonko n'est plus, alors là, plus du tout, à l'ordre du jour. Ce jour, le Dakarois quotidien nous présente l'honorable député Pape Djibril Fall en Ngembe et en Lewato. Contre qui? Eh bien, contre Pros, l'apôtre du Bourroc. En tout cas, Pape Djibril Fall dissèque, Laser Gate, révèle bien entendu le Dakarois quotidien. Le journal de renseigner, malheureusement, Saïdou Kad a été non seulement éjecté, mais accusé d'avoir fait des subfacturations à tort. Eh bien, à tort, s'il vous plaît, dira Pape Djibril Fall au journal d'ajouter également ce dernier a envoyé une sommation interpellative au directeur de Laser, jusqu'ici sans réponse, déplore toujours le député Pape Djibril Fall, nous livre bien entendu le Dakarois quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'ajouter, Pape Djibril Fall estime que cette affaire, l'affaire Azer Gate, qui pourrait secouer le gouvernement espagnol, doit être élucidée. En tout cas, Azer Gate, Réumi continue d'afficher les nouveaux déballages de Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall, qui n'a pas manqué de dire, d'après Réumi quotidien, l'affaire a pris une tournure plus grave lorsque l'ARCOP a demandé les dossiers à Laser. Aussi, le DG de l'ARCOP a été démis de ses fonctions au moment où il devait arbitrer cette affaire trouble. Rappelle tout simplement et tout bonnement Pape Djibril Fall, nous livre Réumi quotidien ce matin, le journal du groupe Probo Consulting, en tout cas, de relever l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Pape Djibril Fall, à savoir un opérateur sénégalais qui a cherché le financement pour l'exécution du marché a été éjecté. Bon, une sommation interpellative envoyée au DG de Laser est restée sans réponse, dira toujours Pape Djibril Fall, renseigne bien entendu Réumi quotidien ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité, c'est Direct News, à la une du quotidien piloté par Pape Djogoy Faye, Borom Gekor. On peut lire affaire Azer AEE pour dilatoire dans la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Pape Djibril Fall, alias PDF, compte saisir les juridictions internationales. Voilà, box, on peut tenter de dire. En tout cas, Pape Djibril Fall a fustigé la démarche du président de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents, qui ne semble pas, alors là, pas du tout prompte à répondre favorablement à sa demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire dans l'affaire Azer AEE Power. Et pour lui, comprenez, pour Pape Djibril Fall, renseigne toujours Direct News, l'affaire a pris une autre tournure, pour ne pas dire une tournure insoupçonnée, lorsque l'ARCOP, autorité de régulation des marchés publics, est intervenue demandant les dossiers à Laser, et le refus de Laser, qui avait conduit à la suspension provisoire du marché d'électrification rurale. Bon, le député soutient que le DG de l'ARCOP a été démis de ses fonctions au moment où il devrait arbitrer cette affaire trouble, et le nouveau directeur de l'ARCOP devait être nommé suite à un appel à candidature, ce qui ne fut pas le cas. Rappelle tout simplement et tout bonnement Pape Djibril Fall, qui considère à plus d'un titre que l'affaire Azer AEE Power, c'est comme qui dirait une mafia qui ne dirait pas son nom, et c'est au nom du droit à l'information que l'évidence quotidienne révèle à sa une scandale Azer AEE Power, le combat parlementaire lancé. Et là, c'est Pape Djibril Fall, alias PDF, qui ouvre la boîte de Pandore, renseigne l'évidence. De toute évidence, le quotidien En Relief revient sur la déclaration de Ousmane Sonko et le dossier Azer. Pourquoi faire? Pour nous dire Pape Djibril Fall, Pape Djibril Fall dénonce une atteinte à la liberté d'expression, d'où les propos de l'honorable député Pape Djibril Fall, relevé par En Relief quotidien, à savoir: votre tentation de dictature ne passera pas. Propos de monsieur l'honorable député Pape Djibril Fall, adressé directement à Sawai Pros, la porte du bureau Ousmane Sonko, dans En Relief quotidien. Le journal de souligner l'autre chocasse aux allures de Punkalimam Kourbaï Fall, de Ngandimam Mbolde Bouride, signé PDF, comprenez Pape Djibril Fall, à savoir un vrai problème de gouvernance à Laser. Bon, passez au Laser, le coup de Pape Djibril Fall, voilà ce que fait en tout cas Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, de souligner que Sawai, monsieur l'honorable député Pape Djibril Fall, qui répond à Ousmane Sonko, en quoi faisant? En jurant la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix: il n'y a pas de mur à raser parce que vous avez tout mis à terre. Restons avec Tribune quotidien, qui nous livre la réaction de Mamadou Yaham Keïta, magistrat de son état et juge au pôle judiciaire financier, qui en tout cas soutient quand le juge devient justiciable devant le Parlement. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, le quotidien en veut pour preuve le nouveau règlement intérieur, et là on peut lire les pouvoirs élargis de l'Assemblée nationale. Ce matin, il conviendrait de souligner une autre actualité du journal du groupe Avenir Communication. De quoi s'agit-il, Wai? Le quotidien parle d'attaque terroriste à Diboli au Mali. Et là, retenons qu'il a été question de tir à 2 km
mais à 2 kilomètres du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'As quotidien pour terminer toujours avec cette actualité relative à l'attaque à Djiboli, de nous informer les terroristes aux portes du Sénégal. Et là, mais là, tu donc de. Oui, foutu Djibouti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.